vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokondi. Tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table et on tente de leur donner une forme ou plutôt un sens. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling, c'est tout simplement notre manière de voir et de sentir les choses. Nous ne disons pas du tout que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Non, pas du tout. Nous exposons nos propos et nos arguments étant pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je voudrais, comme j'ai l'habitude de les faire d'ailleurs, vous dire très sincèrement merci, la main sur le cœur, de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Vous n'arrêtez pas de vous abonner, continuez d'ailleurs à les faire, invitez vos proches et vos amis à le faire. Continuez également à liker nos vidéos, à les partager comme vous le faites tout le temps. Ça nous fait énormément plaisir. Je voudrais ici dire une fois de plus, grand merci à la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé qui nous a fait l'honneur de pouvoir l'accompagner dans son activité. Vous avez suivi au début de cette émission qu'un spot publicitaire est passé. C'est donc le spot de la boutique La Londoloise de Judith Londolé. Vous voulez vous habiller chic si vous êtes un homme. Londolé, Judith, c'est une professionnelle qui vous habille chic. Vous avez besoin d'une chaussure, des chemises, des pantalons, des vestes. Je parle de l'habillement homme. Vous pouvez donc la contacter ou plutôt son collaborateur par le numéro que vous avez vu sur ces spots publicitaires. Vous pouvez passer vos commandes. Si vous êtes un habitué de cette émission, vous allez certainement vous rendre compte que hier, je vous avais promis qu'aujourd'hui, je parlerai de la question de la lettre de Joseph Kabila adressée au secrétaire général des Nations Unies via sa représentante ici, Leïla Zegouri, mais aussi aux représentants de la SADC, des pays de SADC, mais aussi des pays régionaux, les pays qui nous entourent, les pays limitrophes. On parlera donc de cette lettre-là. Mais avant, je voudrais qu'on reste encore dans l'actualité. L'actualité, c'est encore et toujours les consultations lancées par le président de la République. Après les hommes politiques, après les sociétés civiles, Félix-Antoine Tshisekedi poursuit donc ces consultations. Il reçoit dans son cabinet de travail. Hier, on a vu les gouverneurs des provinces en train d'être reçus. Et parmi ces gouverneurs figurait un certain Zoé Kabila. La présence de Zoé Kabila a quand même fait parler beaucoup de gens. Mais nous devons nous dépasser, nous devons faire la part des choses. Zoé Kabila est venu participer à ces consultations-là comme gouverneur des provinces. Le président a convoqué, a appelé les gouverneurs des provinces pour entendre, au nom de leur province, leurs desiderata, recueillir leur point de vue pour ces consultations. Et Zoé Kabila est donc venu. Mais j'ai été quand même choqué par un tweet qui a été fait pour l'occasion. J'ai vraiment été choqué par ce tweet-là. Le tweet du Front commun pour le Congo. Je vais le retrouver. Je retrouve l'article, et là, dans cet article publié par une consoeur, on dit, dans leur compte Twitter, le Front commun pour le Congo dit rester respectueux des concertations interinstitutionnelles. C'est dans ce cadre, affirme son coordonnateur Némi Mouliania, que, comme pour la conférence des gouverneurs, le Front commun pour le Congo a autorisé ses cadres et gouverneurs des provinces de pouvoir rencontrer le chef de l'État. Les amis, je voudrais bien qu'on répète, je voudrais bien relire le tweet pour que vous vous rendiez compte de là où nous sommes entrés dans l'est avec ce pays. Je relis l'article. Dans leur compte Twitter, le Front commun pour le Congo dit
rester respectueux des concertations interinstitutionnelles. C'est dans ce cadre-là, affirme Némi Mouliana, coordonnateur du Front commun pour le Congo, que comme pour la conférence des gouverneurs, le FCC a autorisé ses cadres gouverneurs des provinces à rencontrer le chef de l'État. Némi Mouliana, coordonnateur du Front commun pour le Congo, prend le culot dans un tweet de dire qu'ils sont respectueux des rencontres interinstitutionnelles. Vous le savez, depuis qu'il a lancé ces consultations, le FCC a dit non à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont interdit à beaucoup de leurs cadres de ne pas rencontrer le chef de l'État. Et ils ont dit dans leur communiqué au sortir d'une retraite qu'ils ont organisée à Safari Beach que pour eux, les consultations devraient se passer dans un cadre prévu par les mécanismes de l'accord, un accord dont on ne connaît ni la tête, ni les tenants, ni les aboutissants. Et ici, lorsque les gouverneurs sont convoqués, ils viennent, Némi Mouliana se justifie, il dit « Nous encourageons les dialogues interinstitutionnels ». Pourquoi? Parce que les gouverneurs représentent des institutions qui sont des provinces, et le président de la République, c'est la première institution. C'est dans ces cadres-là, poursuit Némi Mouliana, que nous avons autorisé. C'est grave et c'est aberrant. Un gouverneur des provinces, un ministre, devient gouverneur, devient ministre pour l'intérêt du pays et non pas pour l'intérêt de son parti politique. Comment Némi Mouliana, un simple individu, député national soit-il, peut avoir les culots d'interdire ou d'autoriser au gouverneur de pouvoir faire un déplacement? Et même si tel était le cas, est-ce qu'il fallait les publier comme il les publie là? Il dit que, comme c'est dans le cadre du dialogue interinstitutionnel, nous avons donc autorisé nos gouverneurs. Et l'Ignoloba, bah, gouverneurs, ce sont des enfants des courses. Et l'Ignoloba, bah, gouverneur, bah, qu'on représentait l'autre mon côté. Comment Némi peut dire dans un tweet qu'ils ont décidé d'autoriser les gouverneurs? C'est à ce niveau-là que nous avons amené ce pays. Ces gens du FCC, Kabila et ses hommes ne méritent pas notre confiance. Je ne les dirai jamais assez. Et je vous ai dit lors de mon dernier décrit que je tiens M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme responsable de cette situation. Parce que d'une certaine manière, il a donné des béquilles à Kabila. Mais je le pardonne. Je l'exonère d'une certaine manière. Et je le soutiens dans le cadre d'un processus qui vise à anéantir Kabila et le FCC. Et je vous ai dit, les amis, prenons notre mal en patience. Après l'anéantissement de Kabila, si Dieu nous aide et qu'il arrivait que Kabila soit anéanti, nous allons regarder le président de la République en face et nous allons lui demander des comptes. Parce que je l'ai dit et j'affirme qu'en 2 ans de gestion, l'UDPS de Etienne Tshisekedi Wamulumba, le régime de Félix Antoine Tshisekedi nous a montré qu'il n'y avait pas de lisibilité, qu'on n'avait pas d'horizon, qu'il n'y avait pas un plan, qu'il n'y avait pas une gouvernance sérieuse pour faire partir le pays, redémarrer ce Congo. Mais lorsque ça brûle à l'intérieur de la maison, lorsqu'un serpent entre à la maison, on tait les divergences, on chasse les serpents. Débarrassons-nous d'abord du FCC et de Kabila, on reviendra après. C'est extrêmement grave que Némi Mouliana nous dise qu'ils ont autorisé les gouverneurs. Donc si Némi, dans son bureau sur avenue de la Justice ici, avait refusé, sur ordre de Kingakati, que le gouverneur ne vienne, ces gouverneurs-là n'allaient pas venir. Ces gouverneurs-là n'allaient pas venir. C'est donc ça la République de l'autorité morale. Tout se passe sur base de l'autorité morale. Tout est décidé par l'autorité morale. Les gouverneurs n'ont rien à dire. Les ministres n'ont rien à dire. Les mandataires n'ont rien à dire. L'autorité morale, c'est le Dieu tout-puissant. Quand il dit, tout le monde dit oui et amen. Tout doit s'arrêter quand l'autorité morale décide. C'est extrêmement grave
Que cette union nationale, appelée, voulue de tous les vœux par tous les Congolais, réussisse. Ça nous permettra de nous débarrasser des Kabila et de pouvoir entrevoir radieusement l'avenir de ce pays. C'est tout simplement ahurissant, mes amis. Et ceci démontre effectivement des méthodes cavalières mises en place pour diriger les pays pendant 18 ans. Et ces méthodes qui nous ont amenés justement nulle part. Je suis en colère de lire M. Némi Mulana en train de se taper la poitrine en disant qu'il a autorisé les gouverneurs des provinces à venir aux consultations organisées par le président de la République. Ça me rend fou, ça m'énerve et ça me rend malade. Mais après, ça nous met tout simplement dans une situation où nous nous rendons effectivement compte que nous avions, nous, Congolais, raison de pouvoir vomir et de pouvoir honnir Kabila. Kabila, d'ailleurs, qui a rencontré hier ou avant-hier, je crois, une délégation de la CENCO, cette délégation qui a également rencontré M. Martin Fayoulou, le mémorandum des évêques de la CENCO est sorti, j'ai la copie avec moi. Je vais lire quelques extraits pour nos compatriotes qui n'ont peut-être pas eu le temps. Mémorandum de la conférence épiscopale nationale du Congo adressé à l'honorable sénateur Joseph Kabila sur la situation au pays. Honorable sénateur, nous vous remercions d'avoir répondu promptement à notre demande de nous entretenir avec vous sur la situation actuelle de notre pays en votre qualité d'autorité morale du Front commun pour le Congo. Excusez-moi, je saute des extraits, je prends les extraits les plus importants. Les évêques notent qu'il s'y est de mentionner que ces disputes au sein de la coalition FCC-CACH ne portent pas sur les divergences dans les solutions à trouver pour répondre aux défis auxquels est confronté le pays, mais plutôt sur le positionnement politique. Les évêques l'ont dit. Ils écrivent à M. Kabila, sénateur à vie. Ici, je voudrais réitérer ma position, de dire que Kabila Joseph est en train de faire une grosse erreur. Le législateur, en parlant justement de la question des sénateurs à vie, voulait que l'ancien président devienne un bien commun, un sage au milieu du village. Il a eu à diriger le pays. Il avait à un moment donné de l'histoire du pays le destin du Congo entre ses mains. Cet homme-là, à mon point de vue, devait quitter l'arène politique. Il ne devait pas être là à donner et à recevoir des coups. Et j'ai toujours dit que ça, c'est la grosse erreur de Kabila. Si un problème arrivait à Kabila aujourd'hui et qu'il se retrouvait devant les bons dieux, le Seigneur dira à Kabila que ton sang est sur ta propre tête. Que le problème que tu as eu, tu l'as voulu. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut exactement. Parce qu'au-delà de tout ce qu'il a déjà gagné, Kingakati, concession minière, Kabila nous coûte plus de 8 millions de dollars par an. Il gagne plus de 600 000 dollars américains par mois, payés par le trésor public. Mais entre-temps, il continue justement à vouloir rester dans l'arène politique. Les évêques notent dans leur mémorandum que les divergences dont est question entre d'un côté Félix Antoine Tshisekedi et de l'autre Kabila, ce ne sont pas des divergences en termes de gouvernance. Je répète le paragraphe. Les divergences dans les solutions à trouver pour répondre aux défis auxquels est confronté le pays, mais plutôt sur les positionnements. Ezala Félix Tshisekedi, Ezala Kabila. Mais quand vous regardez dans le fond, les gars, ce n'est pas des divergences en termes de gouvernance. En termes de positionnement sur le plan économique, comment relancer l'économie? Dans le fond, c'est un problème de positionnement. Qui est chef de l'autre? Qui doit respecter l'autre? C'est-à-dire nos besoins à nous, ils les ont mis de côté. Je dis et je répète, Seigneur, aide-nous à nous débarrasser de Kabila. J'aimerais bien voir le président de la République, voir l'UDPS d'Augustin Kabouya, nous proposer des plans pour la relance de notre économie, nous dire
ce qu'ils pensent de notre économie, où ils veulent nous amener. Parce que j'en ai marre, j'en ai assez d'avoir un président de la République, un régime qui a trouvé une parade. Ce n'est pas moi, on nous bloque. Chaque matin, je commence à prier pour que ces blocages-là partent. Finalement, qu'on regarde les yeux du président de la République et qu'on lui demande des comptes. Que l'IDPS nous dise que nous avons lutté pendant 32 ans, pendant 37 ans. Voilà ce que nous vous proposons. Je rêve de voir ces jours-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle les Congolais à soutenir les initiatives allant dans le sens d'anéantir Kabila, pour enlever l'argument au régime actuel et au régime de l'UDPS. Et les évêques de poursuivre malheureusement, malgré nos différentes interpellations, ces conflits au sein de la coalition ne font que s'aggraver. Ils se répercutent sur la gouvernance et le fonctionnement de l'État. Pire encore, ils impactent sur la vie des Congolais qui se dégradent quotidiennement. J'avais trouvé un paragraphe important, je voudrais partager ça avec vous. Je crois que c'était le 10e et dernier point. Les évêques disent que la Senko n'hésitera pas à apporter sa contribution à toute initiative qui aura pour finalité le bien-être des Congolais. Ce n'était pas ce paragraphe-là, je vais le retrouver. Pour cela, nous vous exhortons à revisiter et à évaluer l'accord qui régit la coalition dans une perspective dynamique. Les évêques appellent Kabila à revoir l'accord qui régit la coalition dans une perspective dynamique. Car, comme disent les Écritures, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça, c'est très important. Nous apprécierons beaucoup si vous y arrivez. L'accord entre Kabila et Félix Antoine Tshisekedi, c'est comme le sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. L'accord devait être fait pour notre intérêt à nous. Ça me mène d'ailleurs à parler de ce pourquoi je vous suis venu aujourd'hui, la lettre de Kabila. Joseph Kabila a écrit aux Nations Unies via Léula Zérigou. Joseph Kabila a écrit au président de la SADC et aux présidents sous-régionaux. Avant d'entrer en profondeur, je voudrais poser une question à Kika Yabin Karoupi. Je voudrais poser une question à Lambert Mende. À la fin de leur régime, ils nous ont cassé les oreilles ici. Nous présentons le monde entier comme le diable. Les Nations Unies comme les ennemis. La France, la Belgique. Même de parler d'un processus qu'il appelait Congo bashing. Ils nous ont vanté le colonialisme ici en disant « Attention, il y a du néocolonialisme ». Ils nous ont parlé de l'impérialisme. Ils ont présenté le monde entier comme des impérialistes. Quand est-ce qu'aujourd'hui, les Nations Unies présentées hier par Mende comme des impérialistes? Les pays des Nations Unies, hier, ils étaient des impérialistes et aujourd'hui, Kabila les transforme en partenaires. Première question. Allons maintenant dans le fond de ce que Kabila dit dans sa lettre. Il brandit l'accord comme élément fondateur de la paix en RDC. Selon les indiscrétions, il rappelle au destinataire de sa lettre qu'un accord a été signé pour préserver la paix au Congo. Il note que la paix que nous avons dans le pays est tributaire à la lettre, à l'accord qu'il a signé avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une certaine manière, je vous ai dit, Kabila menace le Congo. Il lance des mises en garde que si l'on sort de cet accord, il y aura déstabilisation du pays. Et dans sa lettre, je vois Emmanuel Ramazani Chadari qui nous disait « Si vous osez toucher à Albert Youma, nous allons paralyser le pays. » C'est ce que Kabila a fait exactement. Si on ne respecte pas l'accord, il n'y aura pas la paix dans le pays, on va déstabiliser le pays. C'est une menace à peine voilée que M. Kabila lance à presque 100 millions de Congolais.
Mais les évêques l'ont dit, un peu inspiré divinement, que le sabbat est fait pour l'homme, l'homme n'est pas fait pour le sabbat. Cet accord qu'ils ont signé avec Félix Antoine Tshisekedi, ils ont demandé la permission à qui? Ont-ils fait voter par référendum cet accord pour qu'aujourd'hui Kabila nous prenne en otage avec son accord? Qui est ce Congolais qui avait demandé à Félix d'aller signer cet accord avec Joseph Kabila? L'accord entre Kabila et Félix Antoine Tshisekedi ne nous regarde en rien, messieurs. Et d'ailleurs, ça démontre que c'est un accord qui nous amène nulle part. Parce qu'en 2 ans de gestion de la République, cet tandem nous a montré ses limites. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur Joseph Kabila Kabange, on vous laisse dans votre accord. Dites-nous qu'est-ce que l'accord nous a amené. On a organisé l'élection en 2018. Félix a pris le pouvoir en janvier 2019. A-t-il amélioré nos conditions de vie? A-t-il amélioré nos conditions de vie? Avons-nous fait un bond en matière de dessertes en électricité, de dessertes en eau, en matière de pénétration sur nos routes? Combien de kilomètres cet accord et cet tandem nous ont-ils construit? Le pays va mal. Nous avons des problèmes. Mboka ezanga passeport bandeko. Mboka ezanga carte d'identité. Mboka ezanga passeport, ezanga carte d'identité. Mboka ezanga assurance. Mboka ezanga hôpital à Malonga où bato bakoke se soigner. Et eux, ils veulent nous prendre en otage en nous brandissant un accord. En nous brandissant un accord. Ça, c'est le président Félix Tshisekedi. On lui tiendra responsable de cette situation. C'est lui qui a donné à Kabila des béquilles, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Sa chance, c'est le désamour que les gens ont contre Kabila. Et je répète ici, beaucoup de Congolais soutiennent les consultations et les processus lancés par Félix Antoine Tshisekedi, non pas par amour à Tshisekedi, non pas parce qu'ils sont des fascistes ou des idépéciens, mais parce qu'ils rêvent, les amis, de voir Kabila anéanti. Cet homme qui a fait beaucoup de mal. C'est ça le problème. Un pays n'est pas dirigé par un accord. L'accord est un fait privé. C'est les institutions, les textes, la constitution qui nous dirige, M. Kabila. Kabila n'a pas à nous brandir l'accord en nous menaçant. Il commence à menacer tout le monde. L'accord, l'accord. Et la stabilité. La guerre, vous ne savez pas quand ça commence. Et la guerre, vous ne savez pas quand ça s'arrête. Et Kabila n'a pas le monopole de connaître la guerre ici dans ce pays. Cet accord n'est pas au-dessus de la loi. J'aurais été le premier à soutenir l'accord si j'avais vu que cet accord allait dans le sens d'améliorer nos conditions. Vous signez un accord, les amis. Nous avons un petit budget. Ils ont présenté un petit budget de 6 milliards, si c'est 8 milliards, si c'est 6 milliards, à peu près 4 milliards de dollars américains pour 2021. Alors qu'Égal, on dit qu'Égal doit à l'État 800 millions de dollars américains. À cause de l'accord, Égal ne peut pas payer, exonéré illégalement. Parce qu'il y a Albert Youm à l'intérieur, parce que les noms d'Olive Lembe cités à l'intérieur. On va laisser cet argent-là. Et aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'on a rentrée scolaire. Les élèves des écoles catholiques n'étudient pas. Vous vous mettez à la place de ces parents-là? Qui a un enfant qui n'étudie pas? Vous voulez brandir un accord. Cet accord qui fait que Égal ne paye pas les exonérations. À cause de cet accord, Kabila est immunisé de tout. Mettez-vous à la place des parents de Rossi Mukendi, qui ne verront jamais, alors jamais, à cause de cet accord-là, les assassins de leurs enfants devant les tribunaux. Est-ce que vous vous êtes mis à la place de la femme de Chebeya,
Floribert, de Fidel Bazana, dont le corps est encore introuvable aujourd'hui. Parce que Félix Tshisekedi et Kabila sont allés signer les accords, ils sont immunisés. Immunisés. Est-ce que vous vous êtes mis à la place de Joël Kadendanga, mon ami, qui a perdu sa mère dans l'affaire Kamwena Sapou? Des centaines de personnes, on a retrouvé des charniers là-bas. Des corps empilés comme du bois, ensevelis sans cercueil, les amis, dans l'affaire Kamwena Sapou. À cause de cet accord, on n'a rien à fouiller. Kabila devient le saint à cause de cet accord. Ça, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur le président, je vous tiens responsable de cette situation ici. Mais vous avez mon pardon à une seule condition. La fin peut justifier les moyens. Si vous avez accepté de signer cet accord sur le plan politique, en faisant de la politique, avec l'objectif après de venger les Congolais qui ont été martyrisés par Kabila, vous avez mon pardon. Je vais vous exonérer. Mais si cet accord reste tel qu'il est là, pour protéger des pilleurs, des gens qui ont détruit ce pays, Monsieur le Président, je vous tiendrai responsable et je crois que les sangs de nos martyrs, des gens qui sont tombés dans ce pays, dans ce régime de triste mémoire de Kabila, vont crier au nom de Dieu, crieront vengeance. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, lorsque les enfants d'Adam, Caïn et Abel, lorsque Caïn est allé tuer son frère, il est écrit quelque part, Dieu a crié, il dit, Caïn, le sang de ton frère crie à mes oreilles. Le seul sang qui crie Abba Père, c'est le sang de Jésus. Le seul sang qui crie Seigneur, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, c'est le sang de Jésus. Tout autre sang crie vengeance. Et Dieu n'est pas idiot. Ces 100 versets, le Seigneur les vengera. S'il ne les venge pas sur les responsables, vos enfants ou les enfants de vos enfants paieront. Vous avez vu comment vous avez déstructuré la famille de Rossi Mukendi. Vous avez humilié son corps. J'étais ici sur le boulevard Triomphal. Son père est décédé quelques temps après parce qu'il n'arrivait pas à supporter ce qui est arrivé à son enfant. Parce que vous avez signé un accord, vous voulez qu'on vous laisse. Parce que vous avez signé un accord. Et vous prenez les lettres, vous écrivez l'accord. Nous, on n'a rien à faire de cet accord. Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, à mon point de vue, est en sursis. Il est en sursis. Le Congolais le regarde. On connaît sa maison, lui au moins. Il a grandi avec nous ici. On connaît sa mère alimentée. Il a étudié ici, peut-être à Massama ou à Malula. Anabana classe na bango ba beta match à poto Miké. Ma match à association, hier à Betango. Contrairement aux autres qui sont arrivés ici. Il est en sursis. Et si au terme de ce qu'on regarde, le président n'arrive pas à anéantir ce régime de triste mémoire, le peu de crédit qui lui reste chez les Congolais va s'envoler. Et je serai le premier à dire, Monsieur le Président, pas ça. Pas ça, Monsieur le Président. Il est en sursis. Parce qu'à ce moment-là, nous pouvons dire, oui, il y avait un accord. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a signé cet accord en homme politique. La politique, c'est à un moment donné, c'est faire bête alors qu'on ne l'est pas. La politique, c'est faire croire aux bêtes qui vous regardent que vous êtes bêtes, alors qu'en réalité, vous comprenez leurs bêtises et que vous n'êtes pas bêtes. S'il s'est fait bête en faisant croire à Kabila que je te donne tout en signant cet accord, qu'après, il savait ce qu'il faisait. Bravo, Monsieur le Président de la République, nous sommes derrière vous. Mais s'il advenait effectivement
que Kabila l'emporte avec tous les bruits qu'il est en train de faire sur cet accord, les sangs des martyrs crieront. Et ces cris empêcheront à Etienne Tshisekedi Mulumba de se reposer calmement. Qu'il pleuve donc, qu'il neige, qu'il gèle, qu'il grêle. Les amis, on ne peut pas, nous Congolais, accepter d'être pris en otage par cet accord. Kabila a été le seul maître ici au Congo ici. Aujourd'hui, il veut se cacher derrière cet accord. Marambo accord ezate papa. Biso tous de la consultation ici là. Baya koye bisa biso ke ba reconfigurer majorité. Ba anéantir régime oya mabeo et bomi mboka. Après on commence à demander des comptes à l'UDPS et au président Tshisekedi. Ce qu'ils veulent nous raconter là, accord, des menaces, de rien du tout. On a l'Okuta. On a l'Okuta. Le pays n'est pas dirigé par un accord. 100 millions de Congolais ne peuvent pas être pris en otage par Kabila parce qu'il a un accord. Non, non. Ni Kabila ni Félix Antoine Tshisekedi. Et en plus, parlons de cet accord. Il va s'immuniser dans l'accord qu'il signe avec Félix. Au détriment de nos lois. Au moment où il signe l'accord, Kabila est président de la République, c'est de la haute trahison. On peut même l'arrêter, lui. Parce que l'infraction de haute trahison est imprescriptible. Vous êtes président de la République, vous prenez un Congolais. On peut même dire, si je suis avocat, qu'il a usé de la faiblesse de Félix Tshisekedi. Parce que lui, il est président de la République. L'autre n'est qu'un simple citoyen. Il les tire à côté, il lui fait signer un accord. Et cet accord l'immunise de tout. Il veut que le pays fonctionne sur base de cet accord-là. C'est de la haute trahison. Il faut que nos instances judiciaires ouvrent la voie pour poursuivre ces Kabila ici. Il ne peut pas nous prendre en otage à cause de son accord-là. Et l'Oba Peter Tianiso, la mon accord, c'est une histoire de chiffon. Je vais déchirer ça devant vous. Parce que trop c'est trop, les amis. Trop c'est trop. Je trouve que c'est cracher sur la mémoire de nos martyrs. C'est cracher sur la mémoire de nos morts. Que de laisser Félix Antoine Tshisekedi et Kabila nous prendre en otage parce que eux deux, ils ont décidé de signer l'accord. Ils nous ont pas demandé. Ils n'ont pas fait voter cet accord-là par référendum pour nous imposer ça. C'est nos lois qui doivent s'imposer. Et j'ai aimé un extrait de Félix Tshisekedi. J'espère qu'il prendra ce courage à bras le corps pour aller jusqu'au bout. Dans son discours, lorsqu'il dit « Aucun engagement politique, de quelque nature que ce soit, ne peut primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt des Congolais doit être au-dessus des accords des hommes. Pas l'intérêt des Galles et des pains victoires, de tout ce que vous avez créé ici. Boyena ba matela na mutu na ba bota caoutchouc bomi ba milliardaire bo bomi bato bo sali bisala sala mbogezo kufa balo bate bako que no koma ba accord na 94 bozara wapi na 92 vous étiez où na 95 vous étiez où 97 on vous a vu entrer ici. Vous êtes des patrons aujourd'hui, avec des grands domaines ici. Aucune école de commerce ou d'homme d'affaires ne peut apprendre quelqu'un à devenir milliardaire en 10 ans ou en 20 ans comme vous êtes là. Mais ça ne vous suffit pas, monter mama B. Et il faut aller gratter même dans les peu qui nous restent là. Il faut aller gratter, toujours. Monter mama B. Tout ce que vous avez gagné là est coquibinoté. Il faut gratter même dans les peu d'eau. Il faut nous sucer même jusqu'à la moelle épinière. Que Dieu nous aide. Que ceci arrête, les amis. Ça énerve quand on parle de ces choses, je vous dis. Je perds mon latin, je perds ma conscience parce que ça énerve. Je suis père de 3 enfants. Vous voulez qu'on laisse ces gens ici amener ce pays comme il est en train de partir là? Parce qu'eux, ils ont signé un accord. Et nos enfants à nous? Et mes enfants, mes garçons? Je leur dis quoi après? Botondi simboka na ba wewa donc ba jeune garçon azo tanga soute ba komba to ba moto ba
Koulou nande bloko boyo tika la biso. Balo manabino, vous voulez brandir l'accord. Peter Tchanizia na oyelo accord na to passe au la télévision. N'importe quoi. Les amis, ça énerve. Excusez-moi si vous avez l'impression que j'exagère un peu, je déborde, mais ça fait mal quand même. C'est notre pays. Ça fait mal. Une petite poignée de gens veulent nous prendre nous tous en otage. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.